Yaoranai maiva. Hier, on avait quelques mots de vocabulaire par rapport à un poème, puis les couleurs. Aujourd'hui, encore un peu de vocabulaire et un nouveau chapitre. Page 35. Iti, petite. Idée d'intimité. Uaa, fleur, fleurir. Ua, crier de douleur pour un animal. Una, beauté. Una, beau. Hiparaa, se mirer. Hipa, courbé, se regarder dans un miroir. Hina, déesse de la lune. Noho, habiter. Nohoraa, demeure, habitation. Fa'ea, rester, faire une pause, de ea, arrêt. Marama, lune. Maramatea, lune dans une zone de clarté. Ma'ue, ascension, s'envoler. Rere, marere, oiseau. Aara ou noa, parfum agréable. Neo, odeur pestilentielle. Fa'ara, réveiller. Ara, éveiller. Fariri, accepter, accueillir, récipient. O, don, cadeau. Tapao, marque, symbole. Ma, propre, propreté. Les démonstratifs. 4 principaux. Teiye, tena, tera, reira. Teiye, ce qui est perçu à proximité de soi, autant dans l'espace que dans le temps. Dans l'espace, par exemple, erave oe iteye hoe. Rave, faire, utiliser. Tu utiliseras cette rame-ci. Teye te taata i ai ite apara. Ai, amu, manger. Voici la personne qui a mangé la pomme. Na teye taata i rave ite pere oo. C'est cet homme qui a pris la voiture. Te hoi nei te ie. Te hoi nei ao. C'est moi qui rentre. No vai te ie pere oo. À qui est cette voiture? Na vai te ie puta. À qui est ce livre? Te ie ta papa puta. Voici le livre de papa. Dans le temps, par exemple, wa tai a matau i te ie hepetoma i mairi. Nous avons pêché la semaine passée. Ereva vau i te ie avae i muri. Et reva vau iteye matahiti imuri. Je partirai le mois prochain. Je partirai l'année prochaine. Voilà pour un début de démonstratif. On continuera et on finira demain. Je reviens rapidement sur hipa, se regarder dans un miroir, qui vient en fait de courber. De ce que j'en comprends, on a vu que en rajoutant ra'a à la fin, nous obtenons un nom. Donc hipa, se regarder en étant courbé. Hipara'a, pour moi ça serait du coup contemplation. Intéressant aussi de rapprocher hipa courbé de ohipa travail, mais là j'extrapole, je ne sais pas encore si c'est vraiment lié. Je reviens aussi sur la lune. Sur la page d'aujourd'hui, on peut voir qu'il y a Hina, déesse de la lune. Il y a aussi Marama, qu'on peut traduire par lune, qu'on peut traduire par lumière. Et il y a aussi, de l'autre côté, Avae, qu'on traduit par le mois, et qu'on peut aussi traduire par lune. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans la langue polynésienne, il n'y a pas vraiment un mot qui veut dire quelque chose correspondant à la langue française. C'est une langue très imagée. On va prendre des concepts et on va pouvoir très facilement les retranscrire à quelque chose d'autre. Et finalement, ça a cette notion très poétique, très imagée qu'il y a dans la langue polynésienne, en particulier dans la langue tahitienne qu'on apprend ici ensemble. Et c'est ce qui rend finalement ces traductions assez compliquées. Il faut vraiment garder cette dimension imagée, cette dimension poétique. J'essaye toujours de dire qu'il pourrait se traduire par, pour vous donner une idée, plus qu'une traduction. La traduction dénature beaucoup trop. Mais on reverra ça de toute façon. Demain, comme je l'ai dit, on revient sur les démonstratifs. En partage aujourd'hui, je vous propose un reportage de Thalassa. On se retrouve demain et en attendant, révisez bien.